Alors, bonjour tout le monde. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Émilie Simard, donc instructrice de Pilates, sol et appareil. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une classe intermédiaire plus, donc c'est un petit peu un calibre un petit peu plus élevé. L'important, c'est de respecter son corps, bien sûr. Donc, même si vous n'êtes pas rendu à ce niveau-là puis vous tentez de l'essayer, ben, prenez des petites pauses. Allez-y avec un petit peu plus de lenteur. Faites moins de répétitions. Puis, on respecte toujours notre corps dans les mouvements. Alors, sur ce, on va commencer debout. Donc, je vais aller me placer. Alors, vous allez pouvoir garder les pieds largeur de vos hanches, garder les bras détendus. Si on le désire, on va garder les yeux fermés, sinon les yeux ouverts peut convenir. Et ce qu'on désire aller faire, c'est vraiment aller détendre au niveau des épaules, au niveau du visage. On tire le sommet de la tête vers le plafond. Et on passe à nos 3 points d'appui au niveau du pied, donc gros orteil, petit orteil et talon. Si on se sent confortable, donc on peut osciller d'avant en arrière pour aller voir le poids se répartit à quel endroit. Donc plus vers l'arrière, on va se diriger évidemment vers les talons, vers l'avant, gros orteil, petit orteil. On peut aller de droite à gauche aussi. Donc, si vous avez les yeux fermés, ça crée un petit peu plus de déséquilibre. On prend le temps de se recentrer. Inspire, grandissez-vous, projetez le sommet de la tête vers le plafond, vos talons, gros orteil, petit orteil dans le sol. Inspire par le nez. Par la bouche à l'expire, force ton expiration, évite toute l'air qui se trouve dans tes poumons. Inspirez. Expiration profonde. Inspire en gardant les épaules loin des oreilles. Inspirez thoracique avec un ventre qui est plat. Sur votre expire, le sternum tombe vers le sol. Inspirez. Sur notre expire, sternum tombe. Les côtes se rapprochent. Toujours un ventre plat lors dont on inspire. On inspire thoracique. Sur l'expire, le sternum fond vers le sol, les côtes se referment. On commence à engager nos abdominaux et soutien au niveau du plancher pelvien. 2 dernières respirations, ventre plat et inspirez. Et à l'expire, mouvement de vague qui part du sternum jusqu'au plancher pelvien. On sent qu'on est bien gainé. Une dernière fois, tout le monde, on va réchauffer nos abdominaux profonds. Inspirez. Et expire. Encore plus d'engagement au niveau abdominal et pelvien. Good. Alors, le premier exercice qu'on va aller faire, c'est un exercice fonctionnel. Donc, un petit réchauffement pour les jambes ainsi que les bras. Alors, ça va être le squat qui va être jumelé avec des cercles de bras. Alors, vous allez commencer les bras devant vous, les bras qui sont à la hauteur de vos épaules. Vous inspirez sur place. Sur l'expire, on va faire une flexion genou. Faites attention pour ne pas rentrer les genoux vers l'intérieur. On garde les genoux parallèles. On descend, on garde le sternum qui se projette vers l'avant. On fait un grand cercle. Puis, on ramène au retour en position initiale. On continue. Expire. Flexion dans les hanches, dans les genoux. Grand cercle et ramène. On se rend à 5 et de 3. Toujours le sternum qui pointe vers l'avant.
4. Donc, ça peut être une plus petite descente. Et 5. On va continuer les squats, puis on va renverser le mouvement de bras. Donc, cette fois-ci, vous allez partir vers le haut. Expirez, descends les genoux, les hanches. Et de 2, grand cercle. Et 3, expire, ferme bien tes côtes, nombril plaqué. Et un dernier. Prenez le temps de terminer votre mouvement. Je vais me placer de côté pour que vous me voyez bien. Donc, simplement, avant d'aller au sol, vous allez placer les mains derrière la base du crâne, les coudes qui sont légèrement ouverts. Et on va aller appuyer la tête dans nos mains et les mains vont soutenir la tête. Donc, petite extension thoracique. Pousse bien la tête dans tes mains. Garde tes côtes bien fermées. Expire, relâche. Inspire, projette le sternum vers le plafond, garde le ventre plat. Relâche. Encore pour 2. Pousse bien la tête dans tes mains. Garde les coudes stables, une belle ouverture. Relâche. Dernière fois. Et relâche. Good. Alors, on va s'en aller au sol. On va commencer par une séquence un petit peu plus abdominale. Donc, vous êtes allongé sur votre tapis. On peut garder les 2 pieds au sol si on le désire. Sinon, on peut croiser la jambe gauche sur la jambe droite, voire même aller crocheter le pied derrière votre mollet droit. Les mains qui s'en vont derrière la base du crâne, les coudes toujours ouverts dans le plan de scapution, donc on ne force pas l'ouverture, c'est une ouverture qui est plus naturelle un petit peu. Vous inspirez ici, et tout en gardant le menton loin du sternum. Sur votre expire, vous enroulez la tête, les épaules, les omoplates. Le regard s'en va aux cuisses, le temps d'une seconde, et on redescend. Et de 2. Plaque bien nombril. Descend. 3. Expire, monte. Petite pause et sur l'inspire, on descend. Un dernier de 4, vous allez maintenir l'enroulement. Inspire. Expire. Enroulez-vous. Dernière respiration. Prenez le temps de dérouler la tête au sol. Défaites le croisement de jambes si vous les avez croisés. Excusez-moi, je vais baisser le son un petit peu. Et on va aller faire ça de l'autre côté. Alors, la jambe droite qui se croise sur la jambe gauche ou l'inverse si vous aviez fait l'autre côté tout à l'heure. Les mains derrière la base du crâne. On soulève les jambes. On inspire, la tête est au sol, les coudes ouverts en V. Et à l'expire, c'est parti pour 4 montées. On va plaquer le bas du dos au sol. Donc, on va imprimer le dos au sol et sur l'inspire, on ramène. Expire, une vertèbre à la fois, enroulez-vous à l'aide de vos abdominaux, donc sans se donner d'élan. Et des pauses. 2 derniers. Des pauses. Dernière séquence, on reste en haut le temps de 3 respirations. On inspire. Sur l'expire, si on est capable, on s'enroule une petite touche de plus. Expire. Garde les épaules loin des oreilles. Dernière respiration. Et prenez le temps de dérouler. Et si vos pieds étaient placés comme les miens, de les décroiser. Les mains vont s'en aller de chaque côté de votre corps. On va enchaîner avec un piston. Et le piston, on va aller le jumeler avec un soulevé de bassin. Donc, lorsque vous allez faire le soulevé de bassin, allez-y vraiment à votre niveau. Pour certaines personnes, ça va juste être l'intention de soulever.
Pour d'autres, bien, vous allez le voir décoller. OK? Donc, ça travaille les bas abdominaux. Alors, les jambes sont placées 90-90. Les mains de chaque côté en appui au sol. Vous inspirez. On garde le dos neutre pour l'instant. Sur son expire, on s'en va faire un piston. Sur l'inspire, on ramène. On allonge les jambes vers le plafond et on soulève le bassin. Fléchis tes genoux. Descends, piston, le dos est neutre. Ramène tes jambes, puis allonge en pointant les pieds vers le plafond. Et là, on va aller toucher au plafond. Soulève ton bassin. Fléchis, on recommence. Expire. Sur ton inspire, tu ramènes les mollets parallèles au sol et tu allonges les jambes. Expire. Fléchis. Et descends. Ramène ton piston, tends les jambes vers le plafond, pousse avec tes mains dans le sol pour t'aider à soulever ton bassin. On en fait un dernier. Ramène. Allonge tes jambes. Soulève ton bassin. Garde tes jambes tendues. Va placer tes mains derrière la base de ton crâne. Donc, c'est possible, si c'est trop de tension derrière les jambes, vous pouvez aller fléchir un petit peu les genoux. Il n'y a pas de souci. Alors, sur l'expire, on enroule. Tête épaulée omoplate, le regard s'en va à nos cuisses et on enchaîne avec la chandelle. C'est parti. Descends sur l'expire, inspire, tu ramènes. Donc, on ne veut pas aller arquer son dos, faites attention. Le dos qui reste plaqué au sol. Ça peut être un tout petit mouvement ou ça peut être d'une plus grande amplitude. L'important, c'est vraiment de respecter le dos qui reste plaqué au sol. 5, 6. J'ai pris un petit ballon aussi. 7 qu'on peut aller déposer au niveau de la tête si on en a un ou un coussin à la maison. C'est notre dernier 8. Si on est capable, on se garde enroulé, on tourne en rotation externe et là, on s'en va en pied flex. Donc, les orteils vers l'extérieur, on ouvre les jambes en V et on revient avec une cheville pointée. Et V, tu haut, flex, pointe et tu ramènes. Et flex, pointe et tu ramènes. Et flex pour 3, pointe et tu ramènes. Et 4. Toujours enroulé ou on dépose la tête sur un ballon ou au sol. Dernière fois avant de garder le pied pointe. Pointe et tu haut, flex et tu ramènes. Encore 4 fois. Et 2, et 3, pardon. Et 2, jeu de cheville. Dernière séquence avant de prendre une petite pause. On fléchit les jambes, on peut ramener les genoux près de la poitrine, déposer la tête au sol. Faites un petit mouvement pour aller masser le bas du dos, soit en cercle, de gauche à droite, donc on fait ce qui nous fait du bien. Et on va aller faire une dernière séquence. On va travailler encore au niveau des fléchisseurs. Donc on va aller faire la variation de l'hélicoptère. Alors, soit vous allez être enroulé, donc c'est une option que je vous donne, comme vous venez de faire avec les abductions, ou soit vous allez garder la tête au sol, les bras le long du corps. N'importe quel des deux, c'est à votre guise. OK? Donc, on prend le temps d'aller allonger à nouveau les jambes vers le plafond. Si on veut s'enrouler, c'est ici qu'on va le faire. On va la faire en rotation externe, donc les talons qui se touchent, les orteils sont décalés l'un de l'autre. Vous inspirez. Et sur l'expire, la jambe droite va tomber vers l'avant, la jambe gauche vers le visage. On ouvre en grand cercle, donc en demi-lune. La jambe gauche se ramasse en bas. Et on revient avec arc de jambe. On laisse tomber la gauche cette fois-ci. Ouvrez en grand cercle. Et on ramène les jambes ensemble sur notre inspire. Droite devant. Le bassin qui reste stable le plus possible à l'aide des abdominaux. Et souffle. Toujours un demi-lune pour ramener. Expire, les jambes partent en cercle
Et se ramène sur l'inspire. Dernière fois de chaque côté. On ramène. Fléchissez les genoux, déposez la tête, déposez les pieds. On peut soit allonger les jambes devant, les bras derrière ou refaire la petite boule qu'on a fait tout à l'heure. Good. On va ramener les jambes largeur de vos ischions, donc les os des fessiers, pour aller en pont. Alors, le pont, l'option des bras, c'est toujours à votre guise, donc soit les bras vers le plafond ou soit les bras allongés de chaque côté au sol. Puis toujours la possibilité aussi de descendre au cours de la séquence. Alors, vous allez inspirer, on va réchauffer le mouvement par le pont épluché. Alors, sur votre expire, on engage les fessiers, on bascule son bassin. On garde l'alignement au niveau des jambes, genou, deuxième orteil, puis on monte en pont. Donc, on va aller bien allonger la cuisse, comme si on voudrait aller porter les genoux vers le mur devant nous. Sur notre inspire, on va dérouler. Une vertèbre à la fois, le sacrum à la toute fin, comme si on voudrait aller le porter le plus loin possible. Et de 2. Bascule ton bassin, fessiers bien engagés, monte en pont. Sur ton inspire, prends le temps de dérouler à partir du haut du dos jusqu'au sacrum. Expire. Sans l'engagement au niveau abdominal et fessier. Pousse dans l'arche de tes pieds pour bien aligner ta jambe. Pas pause inspire, mais inspire et déroule. Dernière séquence, cette fois-ci, vous allez rester en haut. C'est parti. Expire. Cette fois-ci, vous allez faire une pause. Juste le temps de se stabiliser. Et sur la prochaine inspiration, bien, vous allez soulever les talons du sol et vous en allez en appui sur vos métatarses. Alors, on garde le bassin soulevé, on monte en appui sur les métatarses et on descend. Et de 2. Et descend. On va chercher un engagement au niveau des mollets. 3. N'oublie pas de mettre du poids sur le gros orteil. Donc, on ne veut pas le laisser se soulever. Et souffle. Encore pour 4. 3. On monte le plus haut possible sur les métatarses. 2. Un dernier. Et là, garde tes talons soulevés. Et si c'est accessible pour toi, prends le temps de dérouler les talons soulevés. Super. On va aller faire les ponts unipodales, donc unilatérales. Vous allez allonger la jambe droite vers le plafond. C'est la même chose que tout à l'heure. Donc, s'il y a trop de tension derrière, gardez un micro-pli au niveau du genou droit, il n'y a pas de souci. Alors, cette fois-ci, seulement le pied gauche, on appuie au sol, les bras ou pas vers le plafond, vous inspirez. Sur votre expire, vous allez tirer les pubis vers le menton. C'est exactement la même montée que tout à l'heure. Cette fois-ci, unilatérale. On ne veut pas laisser l'épine iliaque droite descendre vers le sol. Donc, on projette bien le pied vers le ciel. Et sur notre inspire, et on déroule. On revient en position initiale. On y va pour 2. Inspire, déroule. Sens bien l'engagement au niveau de ta jambe gauche. Et souffle. 3. Garde ton alignement surtout au niveau de ta jambe gauche. Laisse pas le genou s'ouvrir. Inspire et dépose. Les deux épines iliaques sur un même plan, donc ils sont égales lors de la montée et égales lors de la descente. Vous allez garder votre dernier, c'est parti tout le monde. On s'en va avec un pied flex et on s'en va avec les battements de jambes. Donc, pour garder l'épine iliaque droite à la même hauteur que la gauche, c'est pas nécessaire d'aller porter le pied droit entièrement au sol. C'est l'intention d'y aller. Et de 2. Flex, tu descends. Pointe le pied, tu remontes. Et de 4. La jambe droite qui est super longue. Et un dernier de 5. Remonte le pied pointé. Toujours le bassin bien carré. Tu vas aller faire des cercles au plafond. De petits cercles avec la jambe droite. Inspire et expire. Peu importe le sens que tu as pris, on va faire l'autre sens immédiatement. C'est parti.
Pousse bien dans ton pied gauche. Garde tes fessiers bien engagés. Stabilise ton pied droit. Toujours la jambe longue. Et on monte sur les métatarses du pied gauche pour 5, 4, 3, 2 et 1. Stabilise le talon gauche en haut. Si c'est accessible pour toi de descendre le talon soulevé, sinon applique tout simplement ton pied au sol. Good, on change de côté. On y va avec la jambe gauche qui s'allonge. C'est exactement les mêmes choses. Donc, si on veut déposer les bras, on y va. Si on veut fléchir le genou gauche aussi. On inspire et c'est parti tout le monde sur votre expire. Bel appui au niveau de la jambe droite. Allez porter le pied gauche vers le plafond. Et sur notre inspire, bien, on déroule. Une vertèbre à la fois, 4 autres montées. C'est parti. Fessiers bien engagés. Inspire et déroule. Et souffle. Inspirez. Encore pour 2, en douceur. Une vertèbre à la fois monte. Et à l'inspire, une vertèbre à la fois descend. On garde le dernier. Pousse dans ton pied droit, dans l'arche de ton pied. La jambe qui est bien alignée, la jambe droite, bien sûr. On s'en va avec un pied flex, avec le pied gauche. On descend. Pousse ton épingle à gauche vers le plafond pour garder ton bassin carré. Pied pointe, tu remontes. Et de 2. Et pointe, tu remontes. Et 3. Le reste du corps est super solide. Et 4. On en fait un dernier. Flex, descend. Pointe, remonte. Cercle au plafond, c'est parti. Inspire. Expire. Belle décharge de l'omoplate. On change de côté le cercle. Petit cercle. Et on stabilise la jambe. On monte sur les métatarses de droite. Dernière variation, c'est parti. Pour 5, 4, 3, 2, 1. On garde le talon soulevé et on déroule au sol. Good. Plie les genoux à la poitrine. Presse légèrement. Et petit cercle. On va les détendre au niveau du bas du dos. Puis tout doucement, on va placer tes mains derrière tes genoux et allonger une jambe à la fois avec un pied flex vers le plafond. Comme si tu voulais marcher au plafond, allonge l'autre. Alterne, droite et gauche. Fais un beau pied flex. C'est pas grave si la jambe ne se déploie pas au complet. Donc le but, c'est vraiment d'aller soulager au niveau de l'arrière de la jambe. Dernière fois, droite-gauche. On va porter ton talon vers le plafond. Good. On se roule sur un côté ou sur l'autre. Puis on se retrouve en position quadrupède. OK. Alors, le quadrupède, on va aller chercher un petit peu plus de force. Bien, encore une fois, au niveau des fessiers, comme on vient de faire, l'arrière de la jambe, avec les pentes. Cette fois-ci, par contre, le dos va rester au neutre. OK? Donc, on ne veut pas aller arquer son dos, donc en sortant les fessiers beaucoup, ou aller arrondir le dos. On garde le dos au neutre. Donc, on va commencer avec la jambe droite. Si vous voulez avoir un engagement vraiment supplémentaire, OK, au niveau de la jambe gauche, il faut que la jambe de soutien, là, tantôt ça va être la jambe droite, et allez planter, je vais juste libérer ma jambe gauche. Donc, allez planter vos orteils dans le sol et soulevez votre genou. Vous allez voir que l'effort, au niveau de l'exercice, il est vraiment changeant, okay? Il est vraiment plus prenant si vous décidez d'aller soulever votre genou gauche. C'est pas accessible à tout le monde d'ailleurs de faire ça. Okay? Si on a des problèmes de genoux, on oublie tout de suite ça. Sinon, on garde tout simplement le genou d'appui au sol. OK? Donc, ce qu'on va aller faire en premier temps, vous allez faire un pied flex au niveau du pied droit, puisque ça va être la jambe droite qu'on va aller actionner en premier.
Alors, tout dépendamment de la posture là, que vous avez décidé de choisir au niveau du genou gauche, la position, vous pouvez vous soulever si c'était la position que vous avez choisie. Donc, sur la prochaine expiration, tout le monde avec le pied droit en pied flex. Vous allez aller porter le pied vers le plafond, faire un angle environ de 90 degrés entre l'ischio-jambier et le mollet. Puis sur l'inspire, vous ramenez. Donc, on pense vraiment avoir le pied flex le plus possible. 3. Comme si vous voudriez aller encore porter le talon vers le plafond. 4. 5. 6. Les abdos qui sont bien engagés. 7. On se rend 8. Puis, on va garder le talon soulevé vers le ciel, le genou 90 degrés. Et cette fois-ci, allongez la jambe droite avec toujours le pied droit en pied flex. On fléchit, on garde le genou soulevé. Et de 2, garde ton épine iliaque droite qui pointe vers le sol pour garder ton bassin carré. 3, garde tes épaules loin de tes oreilles. Le dos qui reste au neutre. Encore pour 2. Et un dernier, tends bien la jambe derrière. Fléchis ton genou droit et ramène en position. Cette fois-ci, on va aller ouvrir de côté. Donc, quand vous allez ouvrir de côté, la jambe va un petit peu moins se soulever que vers l'arrière. C'est tout à fait normal. Puis quand vous allez la développer, ça va être la même chose, ça va être beaucoup moins haut. Alors, on pense bien se gainer. L'important, c'est d'essayer de garder le dos neutre le plus possible. Donc, on ne veut pas aller tourner avec la colonne. Donc, comme pour aller faire une flexion latérale, OK, dans le mouvement. Donc, on ne veut pas aller écraser les deux côtés de tête, vont rester là. Toujours avec la jambe droite, c'est parti. Et abduction. 2. 3. Garde tes abdos bien engagés. Tes deux côtés de taille restent longs. 4. 5. On garde le 6e, puis on allonge la jambe de côté. Inspire, fléchis simplement ton genou. Allonge pour 2. Et de 3. 4. On se rend à 6. Dernière séquence. Fléchis. Ramène. Et on change de côté. Alors, on se replace. On replace notre quadrupède. C'est sûr que vous n'allez pas changer de côté comme moi. Donc, on est bien solide. Les poignets sous les épaules. Et c'est la même chose. Donc, si on veut planter les orteils de la jambe droite dans le sol pour se soulever sur son genou, sur ses orteils en soulevant le genou, on y va. Sinon, on garde le genou droit au sol, en appui. Alors, on flexe la cheville gauche. C'est parti. On soulève et on projette bien l'épine iliaque gauche vers le sol pour garder son bassin carré. Et de 2. 3. Garde la nuque longue, les épaules qui sont loin des oreilles. Et de 5. Soulève bien le genou, garde ton bassin carré. Le dos qui reste au neutre. Encore pour 2 fois. Talon qui pointe vers le plafond. Dernier, stabilise ta jambe. Pense à aller porter ton iliaque gauche vers le sol. Puis tends la jambe avec une cheville flex. Ramène sur ton inspire. On se rend à 6. Garde le genou le plus soulevé possible. Donc, on essaie de garder l'angle de 90 quand on fléchit le genou. Encore pour 3. 2. 1. Fléchis ton genou, ramène vers le sol. On s'en va de côté. Donc là, le genou droit reste en appui si vous aviez choisi l'option de le soulever dans la première séquence. On s'en va de côté, c'est parti. Garde les deux côtés de taille longs, ça peut être un petit mouvement. Et de 2.
Abdos bien engagés, vous allez les sentir là, comme il faut en soulevant le genou et en gardant les deux côtés de taille là. 3. C'est votre dernier, gardez le genou soulevé et on allonge la jambe pour 6. Tentez de garder le tronc solide. 4, 5 et un dernier. 6. Fléchis, ramène. Pas un petit moment t'asseoir fessiers sur talon. Puis si on avait les poignets fragiles, c'est le temps d'aller faire des petites rotations au niveau des poignets. J'avais oublié de le mentionner, mais vous saviez là, dans la plupart des cas qu'on pouvait se placer sur les points. Donc habituellement, rendu dans des niveaux là, intermédiaires avancés, là, si on veut. On connaît les petits trucs, donc soit sur les points ou aller replier aussi notre tête. OK, donc on va s'en aller sur le genou, donc on appuie sur le genou droit, puis sur la main droite, OK? Si c'est trop prenant pour vous, que ce soit pour votre poignet ou que la position est trop prenante pour vous, bien, gênez-vous pas d'aller vous allonger sur votre tapis, donc sur votre côté droit. OK? Donc, si on décide d'être allongé comme ça, on est soit aligné sur une règle, donc cheville, genoux, hanches, épaules sur une même ligne, ou sinon les jambes carpées pour un peu plus d'équilibre, ça peut très bien faire aussi. Donc, vous pouvez faire exactement les mêmes exercices. Simplement, pensez un petit peu plus dégager la tête du sol si vous avez choisi pour garder le dos neutre, OK? Donc, pas de flexion dans la colonne, flexion latérale. C'est vraiment le dos qui est au neutre en tirant la hanche vers le mur opposé. Sinon, si vous voulez un petit peu plus de défi, bien, on va en appui sur le genou droit et sur la main droite, OK? Vous allez allonger la jambe gauche. Donc, c'est le même principe pour ce qui est de l'alignement cheville, genou, hanche, épaule, tête. Sur une même ligne. Donc, on essaie de ne pas trop basculer vers l'avant. C'est surtout ça qu'on va avoir tendance à faire. Aller vers l'arrière un peu moins, mais un peu plus vers l'avant. Donc, essayez de conserver comme si vous étiez entre deux murs. OK? Donc, on ne peut pas aller ni vers l'avant ni vers l'arrière. La main, je vous laisse le choix d'aller la porter sur la hanche ou en salut militaire, un peu moins d'équilibre comme ça, un petit peu plus comme ça. Puis un petit tactile en même temps, donc c'est intéressant d'avoir la main ici au niveau de la hanche. Alors, quand vous êtes prête, on soulève la jambe, on va aller faire flexion-extension de la hanche. Et encore une fois, donc le but, c'est de ne pas aller casser dans les hanches, donc on garde l'alignement. Sur l'expire, on envoie la jambe derrière en extension, puis sur l'inspire devant. Pied flex devant, inspire. Garde tes abdos bien engagés. Pointe ton pied derrière. Inspire devant. Et pour 4. Et pointe. Fessiers bien engagés derrière. Inspire 5. Et pointe. Dernière séquence tout le monde. Flex devant. Prends le temps d'aller terminer derrière, puis ramène ta jambe alignée avec ton tronc. On s'en va en abduction. Pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Garde ta jambe soulevée. 1, petite pulsation, la cheville est au neutre. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tourne tes orteils vers le plafond, petite rotation externe. Garde ton tronc aligné. 10, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Garde ta jambe soulevée, le talon cette fois-ci. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et cette fois-ci, on dépose. Good. Donc, simplement, la petite rotation, on l'a fait dans la hanche. Vous avez dû sentir le travail qui était très différent lorsqu'on faisait les petites pulsations. Alors, ça va faire la même chose de l'autre côté. Donc, l'option d'aller s'allonger au sol est toujours valable. On est en appui sur la main gauche, le genou gauche. On aligne bien notre épaule, hanche, genou et cheville. Si on est au sol, on pense bien tirer la hanche vers le mur opposé.
Et c'est parti, on va aller soulever. Des fois, il y a un côté qui soulève plus que l'autre. On s'en va devant à l'inspire. Et pointe derrière, expire. Abdos bien engagés, le tronc super solide. Flexion, extension seulement dans la hanche. Et là, on ajoute le jeu de cheville. Et 2, 3. Expirez, pointe. Et 2, 4. Et pointe. Et 2, 5. Et je crois qu'on s'est rendu à 6. Pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez que des chiffres, des fois, je me mets, je dirais à peu près 15 fois par cours. On aligne la jambe avec son tronc. C'est parti pour l'abduction. 8, 7, 6, 5, 4, 3, yes, 2, 1, cheville au neutre, petite pulsation, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, orteil vers le plafond, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et rotation interne, talon vers le plafond, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, dépose, good. On va aller tirer un petit peu le tout, ok? Donc, les fessiers qui ont bien travaillé. Alors, vous allez faire ça en position assis. OK, selon votre flexibilité, votre mobilité, la jambe qui va être au sol, là, je vais le faire avec la jambe gauche, elle va être soit plus fléchie si on est très flex et mobile, ou elle va être un petit peu plus allongée. Vous allez croiser la cheville droite sur votre genou. OK, les mains vont s'en aller derrière vous. Alors ici, c'est très bon si on sent l'étirement au niveau de la jambe droite, au niveau de la fesse droite. Sinon, bien, on essaie de se rapprocher et de notre talon et les mains, on essaie de les rapprocher de nos fessiers. Puis, on laisse le sternum se projeter vers l'avant. On détend le visage et on respire doucement. On prend le temps d'aller se libérer de la position. On change tout simplement le croisement de la jambe. Donc, c'est la cheville gauche qui s'en va sur le genou. On rapproche si on s'en sent capable. Sinon, on garde le genou droit un petit peu plus allongé. Et tout le monde, on essaie d'aller porter un petit peu plus le sternum vers l'avant. Et encore une fois, on se détend. On laisse le genou gauche s'ouvrir si on en est capable. Et on se défait de la position. OK, donc on va s'en aller en décubitus latéral, donc sur le côté. Je vais commencer avec le côté gauche. Si vous étiez de l'autre côté, c'est pas un drame en soi parce qu'on fait les deux un après l'autre. OK? Donc, 2 positions pour les jambes. Alors, soit les jambes tendues, qui va être un petit peu plus difficile pour l'équilibre, surtout avec les pieds flex. Puis si on veut chercher un petit peu plus facile, et vous allez fléchir la jambe de terre, OK? Puis le fait d'avoir le genou comme ça, bien, lorsque vous allez monter le bassin, il va y avoir un appui supplémentaire. Toujours la possibilité aussi de prendre une variation et de la changer au cours de l'exercice, il n'y a pas de souci. Pour ce qui est du bras, bien, le coude est aligné avec son épaule. Alors, juste, on va aller faire des petites élévations des charges des omoplates pour commencer, pour bien placer notre épaule qui est de soutien. Alors, vous allez vous écraser doucement dans votre épaule, puis repousser pour bien aller projeter la taille vers le plafond, donc remonter la taille. Et pousse dans ton coude.
Donc, le corps devrait revenir un petit peu plus droit lorsque vous poussez. Et là, au troisième, vous allez maintenir la position. Donc, tout dépendamment de la formule que vous avez choisie au niveau des jambes, on prend le temps de bien se placer. Puis, tout le monde, vous allez allonger le bras qui est vers le plafond. Vous allez le tendre vers le plafond, OK? On va aller soulever le bassin 5 fois et garder le 5e. Alors, c'est parti. Pousse dans ton avant-bras, soulève ton tronc, puis sur l'inspire, ramène en contrôle. Et de 2. Et ramène. Et de 3. Ramène. Et de 4. Tire bien les doigts vers le plafond. Dernier 5. Je vous donne le choix de maintenir la position ou d'aller faire des battements avec moi avec la jambe pour 5, 4, 3, 2 et 1. Maintiens la position et dernière variation, la main dans le trou de l'aiguille. Plonge ta main dans le trou que forme la main qui est au sol, l'avant-bras qui est au sol. Et à l'expire, va porter vers le plafond. 3 autres fois. Inspire derrière. Abdos engagés, tenez bon. 2 dernières fois. Dernière séquence. Et dépose. Good. Ça va faire ça de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, je vais faire le genou fléchi au sol. OK. On va aller faire élévation décharge des omoplates. De l'omoplate plutôt. Alors, on écrase légèrement la tête dans l'épaule. L'omoplate qui remonte. Et on repose dans notre avant-bras. Décharge d'omoplate. Inspire et expire. Donc, je dis souvent dans mes cours, lorsqu'on est à la plage, on ressemble à ça. Et au cours de Pilates, eh bien, on se grandit. On y va tout le monde? Allonge les bras vers le plafond. On soulève pour 5. Inspire, on descend. Et souffle. Encore pour 3. 2. Dernière séquence. Garde la position ou avec moi pour 5 battements. 5, 4, 3, 2, 1. Main dans le trou de l'aiguille, dernière variation. C'est parti sur notre inspire. Et expire. Inspire. Rotation thoracique. Expire vers le plafond. 2 dernières fois. Dernière séquence. Creuse loin sur ton inspire. Expire, projette et dépose. On se couche sur le ventre. On va aller faire nos extensions thoraciques. Alors, juste pour aller réchauffer le mouvement, les avant-bras vont rester au sol, les mains de chaque côté de ton visage. Allonge bien ta nuque, ton front légèrement décollé du sol. Les jambes sont détendues. Et on place notre petit glaçon sur le nombril pour bien plaquer le nombril dans la colonne. Vous inspirez. Sur notre expire, on soulève le sternum. Comme si un jet de lumière voulait se projeter de notre sternum. Le regard qui reste vers le sol, la nuque qui est longue. Sur notre inspire, on redépose. On valide toujours que les abdominaux sont bien engagés. On repart. Soulève. Mobilité au niveau thoracique. Inspire, dépose. Très léger appui au niveau des mains. Inspire, dépose. C'est votre dernier. Vous allez garder votre extension cette fois-ci en haut. C'est parti. Soulève. Alors, le sternum qui pointe vers l'avant, le regard vers le sol. OK, les abdos qui sont bien engagés, très solides. Sur l'inspire, vous allez amener les bras en croix, les mains à la hauteur de vos épaules et on va aller faire de petits cercles. Donc, des cercles qui partent de la base de votre articulation, les bras qui sont comme un bloc.
Inspirez et expirez. Maintenez l'extension, puis changez le cercle de côté. La nuque qui reste longue, les épaules loin des oreilles. Stabilise les mains à nouveau près de ton visage, puis dépose. Pour la deuxième séquence, donc soit vous faites la même que vous venez de faire, soit les bras en croix, soit vous allez les bras devant vous. Donc, sachez que la position, la deuxième que je vous suggère, c'est un petit peu plus prenant pour le dos. Donc, on choisit celle qu'on veut, on se respecte. Alors, c'est parti sur l'expire. On soulève. Donc, on choisit soit les bras en couronne, qui vont venir les bras au-dessus de tête, ou les bras en croix, et c'est parti. Donc, on pense se garder gainé plutôt au niveau des abdos. On garde les bras toniques. Et on change le cercle de côté. Inspire et expire. Puis on stabilise les mains près du visage et on prend le temps de dérouler. Allez placer les mains au niveau de votre front pour aller déposer votre front sur vos dos de main. OK, donc le haut du corps qui va être relax cette fois-ci, on va aller activer les jambes. Donc toujours en gardant les fessiers très actifs et les abdominaux aussi. Alors, on est bien gainé, on inspire. Sur notre expire, les deux jambes vont se soulever le plus haut possible. Donc, si les genoux peuvent se soulever, les cuisses, on y va. Et sur notre inspire, bien, on dépose. Expire, 2. Inspire, dépose. Et de 3. Dépose. Et de 4. Soulève bien les jambes, abdos fessiers engagés, dépose. Dernière séquence, gardez les jambes soulevées à l'expire. Et c'est parti, battement de swimming. Abdos engagés, inspire. Expirez. Mouvement qui part de la hanche, inspirez. Et souffle. Dernière respiration. On essaie d'osciller le moins possible le bassin. Expire. Stabilise tes jambes et dépose. Good. Donc, on refait l'exercice une deuxième fois, cette séquence-ci, pour aller chercher l'engagement de la chaîne postérieure, la force de la chaîne postérieure. Si vous le désirez, si c'est accessible pour vous, allez enlacer les bouts de doigts derrière. Donc, on va jumeler avec l'extension thoracique. Sinon, on garde la première variation avec les mains au niveau du front. Alors, si on choisit cette formule-ci sur notre expire, vous allez tirer les doigts vers l'arrière pour vous monter en extension. On prend le temps de se stabiliser. À la prochaine expiration, tout le monde, c'est parti. Soulève les jambes. Inspire, dépose. Et de 2. Bel engagement au niveau des abdominaux et des fessiers. Et de 3. Quatre. Un dernier, on garde les jambes soulevées. On se stabilise bien. C'est parti tout le monde. Battement de swimming. Inspire. Expire. Focus sur ton engagement abdominal. Dernière séquence. Stabilise tes jambes. Dépose le tout au sol. Prenez le temps de vous déposer également, de garder les épaules lourdes. On tourne une joue ou l'autre vers le sol. Puis on va placer les mains près de la poitrine, pousser les mains dans le sol, aller vous asseoir directement fessiers sur talons en position de repos. Comme dernier exercice, un petit peu plus prenant, donc
On va aller chercher une autre position de quadrupède, mais cette fois-ci, vous allez devancer les hanches des genoux. Donc, les hanches ne sont pas au-dessus des genoux. Par contre, les poignets sont au-dessus des épaules. OK, vos orteils qui sont ancrés dans le sol, on va aller faire le leg pull front. Ça va être un court passage mélangé avec le push-up. Alors, orteils ancrés dans le sol, petite préparation. Sur votre expire, vous allez soulever un genou à la fois. Donc, les orteils qui restent au sol. On s'en va soulever l'autre genou. On garde les deux épines iliaques vers le sol. Dernière fois de chaque côté. Soulève. Cette fois-ci, expire, soulève les deux. Retrouve-toi en planche. Inspire, dépose. Deuxième fois, on garde notre planche. OK, les omoplates qui sont bien abaissées. On y va avec 3 battements du côté droit. Le pied droit se soulève. L'épine iliaque droite vers le sol pour 3, 2, 1. Orteil au sol. Ça va de l'autre côté. 3, 2, 1. Orteil au sol. Vous avez le choix d'aller déposer les genoux au sol pour les push-ups ou de garder la planche. C'est parti pour 3, 2, 1. Tout le monde, genoux au sol, fessiers sur talon. Allonge bien les bras devant toi. Dernière séquence. On refait exactement la même chose. Sans la préparation. Alors, on devance. Les orteils ancrés. Les omoplates bien abaissés. Abdos toniques. C'est parti, on soulève. On commence avec le pied gauche, cette fois-ci qui se soulève. 3 de chaque côté, c'est parti. 3, bassin carré. 2 et 1. Dépose. L'autre côté pour 3, 2, 1. Et push-up, soit genoux au sol ou en planche. 3, 2, garde la main loin du sol. 1, dépose. Assieds-toi sur tes talons. Position de repos. Et juste pour aller retrouver notre position debout, ancre tes orteils dans le sol, place tes mains un peu plus près de tes genoux et allonge tes jambes doucement. Prends le temps de te dérouler une vertèbre à la fois. Et simplement, on va aller terminer comme on a commencé un petit peu. Donc, on va placer les mains derrière notre crâne, les coudes qui sont confortables ouverts en V. Inspire, va porter ton sternum vers le plafond. Pousse la tête dans tes mains. Expire, relâche. Inspire. Garde tes abdos bien engagés, ton ventre plat. Encore pour 2. Dernière fois. Inspire, sternum vers le plafond. Pousse la tête dans tes mains. Expire et relâche. Je vais me retourner vers vous. Alors, on va monter les épaules à ses oreilles. Puis, on va aller abaisser. Deuxième fois, gardez les épaules soulevées, la tête qui se bascule vers notre droite et on abaisse les omoplates. On reste ici, on inspire, on profite de l'étirement. Expire. Tire bien ta main gauche vers le sol. Ramène les épaules vers le plafond, ramène la tête au neutre. Abaisse tes omoplates. Remonte une dernière fois. Abaisse ta tête vers la gauche et tire les épaules vers le sol, surtout la droite. On remonte les épaules, la tête, petit mouvement. Et sur ce, bien, je vous souhaite une très belle fin de journée tout le monde. Au plaisir de vous revoir. J'espère que vous avez aimé le petit cours que je vous ai donné. Alors, bisous, à la prochaine.